السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. La traduction de ce verset est comme suit: Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit tout comme il a été prescrit à vos devanciers, afin que vous adoptiez la taqwa. Dieu, de par sa grâce, nous a accordé encore une fois l'occasion de vivre un autre Ramadan. C'est un mois qui est porteur d'innombrables bénédictions. Et Allah déclare que vous devez jeûner au cours de ce mois. Jeûner au cours de ce mois est une obligation qui vous incombe. Pourquoi le jeûne vous a-t-il été prescrit? Le jeûne vous a-t-il été prescrit pour que vous vous affamiez du matin jusqu'au soir? Non, certainement non. Le jeûne vous a été prescrit afin que vous puissiez adopter la taqwa. La chose essentielle, c'est la taqwa. C'est la taqwa qui va vous faire mériter d'innombrables bénédictions. Le Messie promet l'Islam déclare que celui qui jeûne doit comprendre que son objectif n'est pas de s'affamer et de s'assoiffer. Celui qui jeûne doit s'engager dans le souvenir de Dieu. Il doit s'engager dans le souvenir de Dieu afin qu'il puisse couper ses liens avec ce bas monde. Tabattul et Inkita signifie qu'il doit se tourner vers Dieu et qu'il doit couper ses liens avec ce bas monde. Ainsi, durant ces jours, l'on doit faire naître en soi cet état, à savoir que l'on doit mettre de côté tous ces désirs de ce monde et l'on doit se consacrer uniquement au plaisir de Dieu. Tous les efforts que l'on va faire doivent avoir pour objectif le plaisir de Dieu. Ainsi, le Messie promet l'Islam déclare que l'objectif du jeûne est que l'on doit abandonner un type de subsistance qui suffit à nourrir le corps charnel
et acquérir une autre nourriture qui est source de confort et de satisfaction pour l'âme. Et ceux qui jeûnent uniquement pour l'amour de Dieu et non pas par tradition doivent louer Dieu, ils doivent le glorifier et ils doivent proclamer son unicité. Et c'est grâce à cela qu'ils vont acquérir cette deuxième nourriture. Ainsi, il incombe à un croyant que de louer Dieu davantage, d'être davantage vigilant à ce propos durant ce jour, de glorifier Dieu davantage durant les jours du Ramadan. Il ne doit pas uniquement exprimer le fait que Dieu est son Créateur, mais il doit rehausser la norme de ses ibadah. Il doit faire des efforts en ce sens et c'est là qu'il va profiter des bénédictions du jeûne. Et c'est là que l'homme pourra atteindre l'objectif qui a été évoqué par Dieu, à savoir que vous devez adopter la taqwa et vous rapprocher de Dieu. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré que le jeûne est un bouclier et c'est une forteresse imprenable pour protéger contre le feu. Mais ce jeûne va se transformer en forteresse imprenable pour nous protéger contre le feu lorsque l'on va accomplir ces efforts uniquement pour la cause de Dieu. Lorsqu'on aura comme objectif le plaisir de Dieu. Lorsque l'on va passer ses journées et ses nuits dans la prière et dans le souvenir de Dieu, lorsque l'on va marcher sur les voies de la taqwa. Dieu a attiré notre attention à l'égard de la taqwa dans d'innombrables versets du Saint-Coran. Et il a déclaré que celui qui va jeûner avec pour objectif de progresser dans la taqwa, celui qui va passer ses nuits et ses journées dans le souvenir de Dieu et dans la prière, celui qui va s'acquitter de ses devoirs envers ses ibadah et celui qui va s'acquitter aussi de ses devoirs envers les hommes, eh bien Allah déclare que cette personne est en train de jeûner pour moi et je serai moi-même la récompense de cette personne. Ceux qui jeûnent ainsi vont profiter de la proximité de Dieu. Et leurs vertus, leurs bonnes œuvres ne seront pas temporaires, ne seront pas limitées au mois du Ramadan. Au contraire, ils vont saisir le sens véritable de la taqwa. Et par la suite, ces bonnes œuvres, ils vont continuer à les accomplir après le Ramadan. C'est ainsi que ces personnes lient le Ramadan précédent avec le Ramadan suivant. Nous devons nous évertuer à passer ce Ramadan avec ces pensées en tête et nous devons faire des efforts en ce sens. Nous devons agir ainsi afin que notre taqwa ne soit point temporaire, afin que le jeûne ne soit pas superficiel, afin que nous ne nous contentons pas de nous assoiffer, de nous affamer. Nous ne devons pas, au cours de ce Ramadan, oublier l'esprit du Ramadan et nous contenter de souhaiter beau Ramadan à autrui. Au contraire, nous devons avoir en tête l'acquisition de la taqwa le matin lorsque nous sommes en train de prendre notre repas et le soir lorsque nous sommes en train de rompre notre jeûne. Le souvenir de Dieu durant toute la journée et les prières nawafil pendant la nuit doivent nous montrer les voies qui mènent vers la taqwa. Nous ne devons pas répliquer de la même manière à celui qui nous a offensés. Nous devons au contraire avoir la crainte de Dieu au cœur et nous devons être silencieux face à l'attaque de celui qui nous a offensés. Tout en marchant sur les voies de la taqwa, nous devons répondre que je suis en train de jeûner. Après chaque offense, l'on doit répondre « Inni sa'im » je suis en train de jeûner. Souvenons-nous aussi que notre honneur, notre grandeur
ne réside pas dans le fait que nous devons abaisser les autres ou de rendre l'appareil à celui qui nous a offensés ou de nous venger pour les torts que nous avons subis. Notre honneur à nous réside dans le fait que nous devons toujours chercher le plaisir de Dieu. C'est en cela que réside notre grandeur, c'est en cela que réside notre honneur. Nous devons regarder qui est honoré par Dieu. Allah déclare à ce sujet « Inna akramakum indallahi atqakum » Assurément, le plus honorable parmi vous est celui qui est le plus muttaqi parmi vous. C'est ainsi que l'on sera honoré par Dieu. Je vous présente à présent un écrit du Messie premier l'Islam, des paroles du Messie premier l'Islam qui suffisent pour ébranler celui qui craint Dieu. Le Messie premier l'Islam déclare « Le plus honorable parmi vous aux yeux d'Allah est celui qui est le muttaqi, celui qui est le plus pieux parmi vous. Allah préservera la jamaat des muttaqis et il va détruire les autres. » Cette position est très périlleuse, dit le Messie premier l'Islam. Le muttaqi et le méchant ou l'impur ne pourront se tenir au même endroit. Certainement, le muttaqi vivra et l'impur, quant à lui, sera détruit, car Allah sait qui est muttaqi à ses yeux. Ainsi, dit-il, cette situation est très délicate. Chanceux est le muttaqi, et méprisable est celui qui tombe sous le coup de la malédiction de Dieu. Ainsi, c'est un avertissement très sévère que nous a donné ici le Messie premier l'Islam. Ces jeûnes et ce mois du Ramadan ont été prescrits par Dieu afin que l'on puisse progresser dans la taqwa, afin que l'on puisse adopter la taqwa. Et c'est là l'expression de la miséricorde la plus extrême de Dieu à l'égard de ses serviteurs. Dieu déclare ensuite que Satan est enchaîné durant ces jours. J'enchaîne Satan durant ces jours et j'ai créé pour vous ces opportunités afin que vous puissiez adopter facilement la taqwa, afin que vous puissiez suivre ces directives, afin que vous puissiez agir en ce sens, afin que vous puissiez vous rapprocher de moi. Cependant, si tout en jeûnant, l'on est en train d'accomplir en apparence ces actes d'adoration, alors que l'on est empêtré dans les filets de son ego et de son feu sens de l'honneur, eh bien ce jeûne ne servira à rien. Après avoir prêté allégeance aux mains du Messie premier l'Islam, si nous n'essayons pas de nous libérer de ces filets, et si nous n'essayons pas de nous consacrer exclusivement au plaisir de Dieu, et si nous n'essayons pas d'acquérir la taqwa, si nous n'agissons pas en ce sens, eh bien, selon le Messie premier l'Islam, ce sera de la duplicité de notre part. Le fait de proclamer verbalement que l'on possède la taqwa alors que l'on a le cœur impur, ces deux choses ne peuvent coexister. Le Messie premier l'Islam nous fait comprendre que c'est une situation des plus périlleuses. Cette situation est des plus périlleuses parce que ce n'est pas à l'homme que de jauger la taqwa d'un autre. C'est Dieu qui décide quant à celui qui possède la taqwa. Étant donné que cette décision se trouve entre les mains de Dieu, eh bien l'on n'aura d'autre cours que de passer sa journée dans le torba, le repentir, l'istighfar, les éloges et la glorification de Dieu, le fait d'énoncer son unicité de Dieu, et de passer ses journées dans la crainte de Dieu, et de passer ses nuits dans cette crainte de Dieu. Nous n'aurons d'autre cours que d'agir en ce sens. Mais notre Dieu est aussi un Dieu qui est très aimant, que nous soyons sacrifiés pour lui. Il déclare que, au cours de ce mois du Ramadan, je me rapproche de mon serviteur
je suis très proche de mon serviteur pendant le Ramadan. Ainsi, profitez pleinement de ces faveurs et essayez d'acquérir la taqwa. Et pour cela, essayez de marcher sur la voie que j'ai tracée pour vous, afin que vous puissiez embellir votre vie ici-bas et dans l'au-delà. C'est un camp qui a été établi pour un mois. Profitez pleinement de ce camp. Ces bonnes œuvres que vous allez accomplir au cours de ces jours vont vous rapporter plus de récompenses que ces œuvres que vous avez accomplies durant les jours ordinaires. Ainsi, levez-vous et suivez mes ordres et embellissez vos actes d'adoration. Embellissez cet acte d'adoration tout en promettant que vous allez maintenir cet état. Vous allez le faire pour toujours. Levez-vous et embellissez vos œuvres et faites en sorte que vos œuvres soient en accord au plaisir de Dieu. Accomplissez ces œuvres avec ces intentions que nous allons faire en sorte que ces œuvres fassent partie intégrante de notre vie. Levez-vous et respectez cet engagement que vous avez pris, que vous allez préférer la foi à ce bas monde, et essayez de comprendre le sens de cet engagement. Et respectez cet engagement. Comprenez que c'est cela l'objectif de notre vie. Souvenez-vous aussi de ce qu'a déclaré Dieu. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila fa iyaya fattaqun. C'est-à-dire, ne vendez pas mes signes, mes versets pour un vil prix. Et craignez-moi. Allah déclare ici que mes paroles qui ont trait à la religion, vous ne devez pas les échanger pour les désirs de ce monde. Sachez que le monde n'a aucune importance face à la foi, face à la religion. Ce sont ces sentiments que chacun d'entre nous doit essayer de faire naître en soi. Et c'est là que nous allons profiter pleinement du Ramadan. Allah ne se contente pas de donner cet ordre à l'homme qu'il doit adopter la taqwa. Et il ne s'est pas contenté de dire que s'il enfreint ce commandement, il sera châtié. Il a déclaré que cette taqwa vous sera avantageux à vous. Et ensuite, Dieu a évoqué les avantages de la taqwa. Il y a des avantages qui ont trait à ce monde et des avantages qui ont trait à l'au-delà. Allah déclare que si vous allez marcher sur les voies de la charia et si vous allez suivre mes commandements, eh bien Dieu sera votre wali, votre ami. Il a déclaré que les gens de ce monde ne vous seront d'aucun avantage. Il est dit « Innahum la yurnu anka min Allahi shay'a » Allah déclare qu'en vérité, ils ne te serviront à rien contre Allah. Ainsi, au lieu de chercher la protection des autres, vaut mieux chercher la protection parfaite de celui qui est le waliul muttaqin, de celui qui est l'ami des muttaqis, celui qui est la protection des muttaqis. Ensuite, Allah déclare que lorsque vous allez accomplir quelque chose pour ma cause, lorsque vous allez agir pour ma cause, lorsque vous allez essayer de chercher mon plaisir, lorsque vous allez agir ainsi en ayant ma taqwa au cœur, eh bien Allah aime de telles personnes. Allah déclare « Inna Allaha yuhibbul muttaqin » Certainement, Allah aime les muttaqis. Qu'a besoin de plus celui qui est le récipiendaire de l'amour de Dieu? Cette personne a reçu les faveurs d'ici-bas et de l'au-delà. Cette personne a embelli sa vie ici-bas et dans l'au-delà. Et Dieu lui a informé à propos de ce bonheur. Dieu lui a informé à propos de ce bonheur, en lui disant que tu vas jouir du véritable bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Et Allah a déclaré que le triomphe final est réservé aux muttaqis.
les gens de ce monde ne pourront atteindre cet objectif. Quant à ceux qui endurent les persécutions des gens de ce monde et qui implorent uniquement l'aide de Dieu, ceux qui ne demandent pas l'aide des gens de ce monde, ceux qui ne se prosternent pas devant les gens de ce monde en raison de leur apparente puissance, eh bien ces personnes reçoivent cette puissance ici-bas et ce sont ces personnes qui, en fin de compte, vont triompher, Inch'Allah. Aujourd'hui, au Pakistan ou dans d'autres pays, on est en train de persécuter les Ahmadis. Et les autres disent que suivez-nous et nous allons mettre fin à toutes vos difficultés, à toutes ces persécutions. Et nous allons vous serrer dans les bras si vous acceptez ce que nous avons à dire. Mais que l'on se souvienne que ce sont des trompeurs, ceux qui nous disent tout cela. Ce qu'ils croient être en apparence du succès pour eux aujourd'hui va se transformer en échec. Ces soutiens de ce monde, en qui ils placent leur confiance pour commettre ces persécutions, eh bien ces mêmes soutiens seront réduits en poussière, à l'instar du bois rongé par des termites. Ainsi, Allah nous demande de faire preuve de patience. Allah nous enjoint à la patience et nous demande de nous prosterner devant lui et d'implorer son aide. Si vous agissez ainsi, vous serez héritier des faveurs de ce monde, dit-il. Cette promesse a été faite au Messie premier d'Islam. Et c'est la même promesse qui a été faite au saint prophète Mohammed lui. Et c'est par l'entremise du saint prophète Mohammed lui que Dieu a fait cette promesse au Messie premier d'Islam. C'est-à-dire qu'avec l'avènement du Messie premier d'Islam, il y aura la renaissance de la religion. Et ceux qui se maintiendront sur la voie de la taqwa connaîtront la meilleure des fins ici-bas et dans l'au-delà. Vous allez devoir consentir à des sacrifices, mais ce sont ces mêmes sacrifices qui vont ouvrir la voie du succès. Ce sont ces sacrifices qui vont vous faire rehausser votre taqwa. Et ainsi, vous allez connaître la fin de wal aqibatu lil muttaqin, à savoir que le résultat final se trouve dans les mains des muttaqis. C'est là que vous allez recevoir ces bonnes nouvelles. Ainsi, nous sommes contents du fait que Dieu est avec nous et que Dieu est en train de nous donner la bonne nouvelle de cette bonne fin qu'il nous a réservée. Si aujourd'hui la Ummah musulmane comprenait ce secret, si au lieu d'être hostile à l'égard du Messie premier d'Islam, il devenait les soutiens du Messie premier d'Islam, eh bien ces troubles que l'on voit dans tout pays musulman, cette anxiété qui existe en tout musulman dans ces pays et dans ces États, tout cela va disparaître. Ces troubles, ces agitations, le fait de s'entretuer au nom du djihad, le fait de commettre ces atrocités les uns contre les autres, tout cela va se transformer en amour et en affection. La taqwa n'existe pas chez les leaders, la taqwa n'existe pas non plus chez les ulémas. Et conséquemment, ces populations qui ont reçu l'éducation de ces soi-disant ulémas ne connaissent pas non plus c'est quoi la taqwa véritable. Et pour essayer d'avoir le plaisir de Dieu, ils se sont empêtrés dans les filets de ces soi-disant ulémas, eux de ces groupes qui prônent l'extrémisme, et sont en train de commettre des actions condamnables, des actions qui sont fort éloignées de la taqwa. En attisant les sentiments des nouvelles générations, en leur faisant miroiter la proximité de Dieu, ces ulémas sont en train de les pousser dans la direction de la voie de la barbarie. Il n'y a personne pour expliquer à ces jeunes et à la Ummah en général. Il n'y a personne pour leur expliquer c'est quoi la taqwa. Il n'y a personne pour leur expliquer que ce que vous considérez de la vertu n'est pas de la vertu. Ce que vous considérez être le djihad ne l'est pas en réalité. Et il n'y a personne pour leur expliquer que tuer ceux qui récitent la kalima
sont des actions qui vont le mener loin de la taqwa. Dieu a déclaré que le signe du croyant est Rahama ou bainahum, c'est-à-dire qu'ils éprouvent cette compassion les uns à l'égard des autres. Ces gens, quant à eux, sont en train de meurtrir des cœurs et sont en train de commettre ces atrocités. Est-ce que ce sont ces gens qui marchent sur les voies de la taqwa? Est-ce à ces personnes qu'Allah réserve une bonne fin? Est-ce que Dieu va faire de ces criminels les héritiers de la terre? Cela est impossible. Allah déteste toute forme d'inhumanité. Ceux qui sont en train de prendre le nom du califat, est-ce que Dieu va leur accorder le califat et est-ce qu'il va faire de ces personnes ses représentants ici sur terre? Ce Dieu qui est Ar-Rahman, est-ce qu'il va venir en aide à ceux qui sont cruels? Ce Dieu qui a envoyé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que Rahmatul lil Alamin, est-ce qu'il va endurer que l'on commette au nom de son prophète bien-aimé ces actes de cruauté? Certainement non. Selon les prophéties du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le califat serait établi par l'entremise du Messie premier l'Islam. Et ce califat a été établi grâce au soutien de Dieu. En sus de cela, ceux qui appellent à l'instauration du califat au nom de la religion ne cherchent que les avantages matériels et ils veulent tout simplement faire main basse sur le pouvoir. Vendredi dernier, j'ai été interviewé par une chaîne de télé et j'ai dit la même chose, à savoir que ce califat que vous croyez qui sera instauré, eh bien, n'existe pas. Ce califat a déjà été instauré. Cela n'a pas été instauré par la violence, cela a été instauré par Dieu. Si seulement la nation musulmane pouvait comprendre cela, et si seulement ils pouvaient mettre fin à ces troubles, et s'ils pouvaient mettre fin à ces luttes de pouvoir. Nous devons prier pour eux au cours de ce mois du Ramadan, parce que c'est en raison de leurs actes que les non-musulmans sont en train de diffamer l'islam et le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. À propos de l'instauration du califat, quelques jours de cela, un professeur des sciences religieuses d'ici a outragé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses califes bien guidés, les Khulafaï Rashidin. Il a vilipendé le saint prophète, paix soit sur lui, et ses califes bien guidés. Les ulémas musulmans et les leaders de ces organisations et de ces États ont pour seul objectif de prendre le pouvoir ou de protéger leur pouvoir. Voilà leur seul souci. S'il y a quelqu'un pour répondre à ces offenses, et s'il y a quelqu'un pour clouer leur bec, eh bien c'est la Jamaat Ahmadiyya. Et nous avons répondu à cela. Ces mêmes ennemis de l'islam et ces personnes qui ont de l'inimitié à l'égard du saint prophète Mohammed, paix soit lui, ce sont ces mêmes personnes qui ont lancé un nouveau film. C'est un film qui est en train d'être lancé aujourd'hui à Washington et à Berlin au même moment. C'est un film à propos du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et à propos de Hadrat Aïcha radhiyallahu anha. Ces personnes pensent qu'ils peuvent ainsi se moquer du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Na'udhu billah. La vie de ces personnes ici-bas sera détruite ainsi que leur vie dans l'au-delà. Ces personnes ne voient pas leur fin, mais Allah déclare que ces personnes connaîtront une mauvaise fin. En ce qui concerne les efforts que nous pouvons accomplir ici-bas et dans le respect des lois, s'il est question de protester, s'il est question de faire des efforts, eh bien, j'ai demandé à la Jamaat de l'Allemagne de faire des efforts en ce sens. La Jamaat des États-Unis aussi doit beaucoup faire en ce sens. Mais aujourd'hui, il incombe à un Ahmadi qui a un amour véritable pour le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui,
un Ahmadi qui doit exprimer la grandeur du saint prophète Mohammed, paix soit lui, il doit envoyer des salutations sur le saint prophète. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi l'azim, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Il incombe à tout Ahmadi aujourd'hui d'emplir l'atmosphère d'aujourd'hui, d'emplir ce ramadan de ses daroud, de ses salutations sur le saint prophète, paix soit lui. Voilà comment répondre aux attaques lancées par ses ennemis contre la personne du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Il n'y a pas de meilleure réponse que cela. Et d'autre part, ce daroud sera un moyen pour faire naître en soi la taqwa. Et c'est cette même taqwa qui nous donne la bonne nouvelle de cette bonne fin qui viendra de la part de Dieu. Dieu qui nous a informé que la victoire finale est réservée aux muttaqis. La meilleure des fins est réservée aux muttaqis. Quand ces ennemis de l'islam seront réduits en 1000 morceaux et seront jetés aux 4 vents, c'est là que cette bonne fin et ses succès seront accordés aux véritables croyants et aux muttaqis, Inch'Allah. La Ummah islamique doit aussi comprendre que ces forces sataniques et ces forces de l'Antéchrist sont en train, par des moyens subtils, en train de les pousser à s'entretuer. Ils pensent qu'il y a du sectarisme, mais pourquoi ce sectarisme s'est enflammé d'un seul coup? Ce sont des forces externes qui ont fait naître ce sectarisme afin de pouvoir diffamer encore une fois l'islam. Et ils font tout afin de pouvoir diffamer l'islam, afin de pouvoir diffamer les musulmans. Ces forces anti-islamiques lancent ces attaques internes en poussant les musulmans à s'entretuer. Et ils lancent ces attaques externes en produisant ces films abjects afin d'outrager les enseignements de l'islam, afin d'outrager le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils savent très bien que la réaction sera une vague d'indignation de la part des musulmans. Ensuite, il y aura d'autres troubles dans le monde et ces forces anti-islamiques vont utiliser cela pour diffamer l'islam encore une fois. C'est ainsi que ces forces sataniques ont créé ces cercles sataniques et vicieux et il n'y a personne pour en faire sortir les musulmans. Ces mêmes musulmans ont rejeté la seule voie qui leur est offerte. Ainsi, la Ummah musulmane mérite nos prières. Priez beaucoup pour elle, qu'Allah leur accorde l'intelligence nécessaire, qu'ils puissent voir à qui Dieu a réservé une bonne fin, à qui Dieu a donné cette bonne nouvelle d'une bonne fin. Si seulement ils pouvaient accepter le Messie promis l'Islam, et si seulement ils pouvaient participer dans ces victoires de l'islam. J'ai parlé à propos des autres musulmans ici. J'ai parlé à propos de leur fin, mais cela ne doit pas nous réconforter. Nous ne devons pas en déduire ici que nous avons accepté le Messie promis l'Islam et que le califat est présent parmi nous et que nous sommes en train de travailler sous un système et que cela suffit. Dieu a imposé cette responsabilité à toute personne qui jeûne, qu'elle doit rehausser le niveau de sa taqwa. C'est là une responsabilité qui incombe à tout individu. Il nous fait comprendre ici que pour profiter des bénédictions de la Jamaat, pour profiter des bénédictions du califat, pour profiter de ce serment d'allégeance fait aux mains du Messie promis l'Islam, et pour profiter de cette faveur de faire partie de la Ummah du saint prophète Mohammed paix soit lui, et pour être un véritable serviteur de Dieu, la condition essentielle ici, c'est la taqwa. Et ce mois du Ramadan est un moyen pour progresser dans cette taqwa. Ainsi, profitez-en autant que vous le pouvez. Ainsi, il incombe à tout membre de la Jamaat et il incombe à toute personne qui désire être croyante. Il leur incombe de faire leur analyse individuelle et de rehausser le niveau de la taqwa. Et Dieu nous a guidés à ce propos. Il a déclaré « Wahata kitabun anzalahu mubarakan fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun »
Voici ce livre, ce Coran que nous avons révélé, et c'est un livre rempli de bénédictions. Suivez-le et craignez Dieu, afin que miséricorde vous soit faite. Ainsi, si nous désirons profiter du Ramadan, si nous désirons connaître une bonne fin, si nous désirons que les portes du salut soient ouvertes pour nous, si nous désirons attirer la grâce de Dieu, si nous désirons hériter les faveurs de Dieu, si nous ne désirons pas être de ceux qui n'ont pas de guide, si nous ne désirons pas être de ceux qui sont divisés, si nous ne désirons pas faire partie de ceux qui tombent dans le piège de ceux qui sont en train d'attiser leur passion à l'égard de l'islam et de la foi, eh bien dans ce cas, Dieu nous demande de suivre le Saint-Coran, de traduire de la pratique ses préceptes, de regarder ses commandements, d'essayer de comprendre le Saint-Coran. Dieu a envoyé le Messie promet l'Islam à notre époque. Il faut regarder le Saint-Coran par l'entremise du Messie promet l'Islam. C'est à lui que Dieu a envoyé le Saint-Coran et lui a enseigné le Saint-Coran parce qu'il a suivi avec amour le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Le Messie promet l'Islam a déclaré que celui qui va abandonner un seul des 700 commandements du Saint-Coran, celui qui le fait en toute connaissance de cause, eh bien cette personne ne fait pas partie de la Jamaat du Messie promet l'Islam. Cette personne n'a pas prêté allégeance aux mains du Messie promet l'Islam. J'ai paraphrasé ici les paroles du Messie promet l'Islam, mais le sujet est le même. Il ne considère pas que ces personnes font partie de sa Jamaat. J'ai cité un autre extrait du Messie promet l'Islam, et comme je l'ai dit, c'est une situation des plus périlleuses, des plus dangereuses. Certes, Dieu est Arhamur Rahimin, Dieu est très miséricordieux, mais Allah déclare que les portes de ma miséricorde seront toujours ouvertes et ces portes ne cesseront de s'ouvrir pour ceux qui marchent sur les voies de la taqwa, pour ceux qui suivent mes commandements et qui font des efforts en ce sens. Ainsi, nous devons profiter de ces bénédictions. Aucun des commandements de Dieu n'est ordinaire, car c'est cette voie qui va nous faire marcher sur la taqwa et qui va nous transformer en muttaqi. Certaines personnes, des fois, n'accordent pas d'importance à certains commandements du Saint-Coran parce que les avantages de ce monde aveuglent ces personnes. Ces personnes font plus d'efforts pour ramasser des richesses ici-bas, pour avoir des enfants, pour des commerces, ces autres priorités mondaines. Tout cela est plus attirant pour ces personnes. Et pour acquérir à ces choses de ce monde, ces personnes ont recours à des méthodes qui sont non seulement loin de la taqwa, mais de la moralité la plus élémentaire. Allah déclare que est-ce que vous allez oublier la foi en raison de ces avantages temporaires, ces avantages matériels temporaires? Est-ce que pour cela que vous rejetez mes préceptes? Vous croyez qu'en mentant, vous pourrez plaire à quelqu'un d'ici-bas et que ainsi vous pourrez usurper les biens d'autrui et que vous pourrez avoir quelque avantage ici-bas? Vous croyez que vous pouvez usurper vos biens et vous enrichir? Si vous croyez en tout cela, eh bien écoutez, toute provision vient de la part de Dieu. C'est Dieu qui est la source de toute richesse. Si Dieu ne le désire pas, eh bien vous n'allez pas pouvoir acquérir ces richesses. Même si vous avez pu les acquérir de manière temporaire, eh bien ces richesses seront source de malheur pour vous et non source de bonheur. En fin de compte, vous serez châtié par Dieu. Ainsi, si vous voulez être à l'abri du châtiment divin, eh bien, sachez qu'Allah vous demande de chercher des moyens licites pour acquérir ces provisions. Et ces provisions licites sont accordées uniquement aux muttaqis. Et cela vient de la part de Dieu. Et cela vient par des moyens qui dépassent l'entendement d'un homme ordinaire. Allah déclare « وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ »
Et celui qui craint Allah, il ménagera une issue pour lui, et il pourvoira à ses besoins d'où il ne s'y attend pas. Et celui qui met sa confiance en Allah, qu'il sache qu'Allah est suffisant pour lui. Le Messie promet l'Islam déclare à ce sujet: nous devons voir jusqu'à quel point nous avons progressé dans la taqwa et dans la pureté. La norme pour comprendre cela est le Saint-Coran. Parmi les signes d'un muttaqi, Allah a évoqué celui-là, à savoir qu'Allah protège un muttaqi des turpitudes de ce monde et Dieu devient son soutien. Tout comme il a déclaré: وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah, eh bien Allah ménagera une issue pour lui et il pourvoira à ses besoins d'où il ne s'y attend pas. C'est-à-dire, c'est là un signe des muttaqis, qu'Allah protège et préserve les muttaqis des turpitudes de ce monde. Certains commerçants pensent que sans avoir recours au mensonge, ils ne pourront pas faire du profit. C'est pour cette raison qu'ils ne cessent pas de mentir. Ils disent que nous sommes contraints de mentir, mais cela n'est pas la vérité. Allah est le protecteur des muttaqis, et Allah protège les muttaqis de pareilles situations, des situations qui les contraignent à mentir. Allah empêche les muttaqis de passer par de telles situations, des situations où ils sont contraints de mentir. Sachez aussi que si quelqu'un a abandonné Dieu, eh bien Dieu l'a abandonné. Et si Ar-Rahman vous a abandonné, si Dieu Ar-Rahman vous a abandonné, eh bien certainement Satan va établir une relation avec cette personne. Le Messie promet l'Islam nous informe aussi que les promesses de Dieu ne sont pas fausses, à savoir que c'est lui qui accorde ses provisions. Le Messie promet l'Islam déclare que celui qui dit posséder la taqwa, mais qui passe par des difficultés. Si par exemple il y a quelqu'un qui se dit muttaqi, alors que cette personne passe par des difficultés par rapport à ses provisions, eh bien soit que ces personnes ont de grands désirs concernant ce monde et que ces personnes n'arrivent pas à les assouvir, ou que c'est faux de dire que ces personnes possèdent la taqwa. Ces personnes ne marchent pas sur les voies de la taqwa. En tout cas, la parole de Dieu ne peut être fausse. Et si quelqu'un déclare, a dit le Messie promet l'Islam, certains disent que voilà, les koufars et les autres possèdent de grandes richesses alors que ces gens sont loin de la foi, de la religion. Le Messie promet l'Islam déclare que même si un mécréant possède de grandes richesses, même si cette personne est en train de mener une vie de plaisir, eh bien, dit le Messie promet l'Islam, en réalité, d'un point de vue matériel, l'on peut croire que cette personne vit dans la joie et le plaisir. Mais en fait, ces personnes sont en train de brûler de l'intérieur. Ces personnes vivent une grande souffrance et cela a été prouvé par l'expérience. À savoir que la quête des plaisirs de ce monde les font vivre dans une angoisse permanente. Et ils ont essayé de trouver différentes méthodes pour trouver leur sérénité. La grande raison pour laquelle certains tombent dans la drogue est parce que ces personnes n'arrivent pas à assouvir leurs désirs d'ici-bas. C'est pour cette raison qu'ils vivent dans cette anxiété, dans cette angoisse. Et ce sont ces drogues qui leur accordent cette sérénité. Si quelqu'un est un véritable muttaqi, s'il y a quelqu'un qui est en train de faire des efforts pour avoir le plaisir de Dieu, eh bien cette personne sera satisfaite et sereine avec peu de choses. C'est là une autre faveur de Dieu que de ne pas avoir ses désirs inutiles. Ainsi, il incombe à un Ahmadi de regarder dans cette direction, à savoir, au cours de ce Ramadan, il doit faire de son mieux pour rehausser le niveau de sa taqwa et ses plaisirs et ses désirs de ce monde
doivent être dans la limite prescrite par Dieu. S'il doit acquérir des biens de ce monde, il doit le faire en respectant les préceptes de la taqwa. Et ces muttaqis qui possèdent ces biens et ces richesses dépensent leurs biens pour la cause d'Allah. Avant-hier, je lisais un ouvrage écrit par Bashir Rafiq Saheb à propos de Chaudhry Zafar Khan Saheb. Il a évoqué un incident au cours de la vie de Chaudhry Zafar Khan. Il a déclaré qu'il y avait un leader politique qui était très riche, qui, lorsqu'il venait à Londres, réservait l'aile entière d'une hôtel pour lui et sa famille. Mais un jour, il était venu tout seul, sans sa famille, et il avait réservé l'aile de l'hôtel tout entière. Il a dit que je suis très riche et je ne peux vivre dans une seule chambre. C'est pour cette raison que j'ai réservé une aile tout entière. Il a demandé à Chaudhry Zafar Khan, où habitez-vous? Il a dit que j'habite à la Mission House, en compagnie de Bashir Rafiq Saheb, dans une chambre et dans un appartement, et je mange avec lui. L'autre lui a dit, Dieu vous a accordé tant de richesses. Pourquoi est-ce que vous mettez en difficulté? Dépensez vous aussi. Moi aussi, je dépense mes biens. Chaudhry Zafar Khan l'a écouté. Ensuite, il a dit que vous faites des dépenses inutiles. Mais moi, je fais des économies afin de payer les études des étudiants. Je subviens aux besoins de ceux qui sont en difficulté et je dépense beaucoup sur ces personnes qui sont en difficulté. Vous ne pouvez connaître la sérénité que moi je connais en faisant ces dépenses. Chaudhry Zafar Khan a déclaré, je prie moi aussi que vous puissiez connaître ce plaisir. Et vous allez comprendre que c'est tout à fait méprisable que de faire ces dépenses inutiles sur soi-même. Et vous allez désirer pourvoir aux besoins de ceux qui sont en difficulté. Ainsi, voilà ceux qui ont acquis les biens de ce monde, mais qui ne se sont pas pour autant détournés de la religion. Et voilà ces muttaqis à qui Dieu a promis le paradis ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah fasse que nous puissions profiter des bénédictions de ce Ramadan, des bénédictions qui vont faire en sorte que cette taqwa des plus hauts niveaux fasse partie intégrante de notre vie. Et que nous puissions aussi attirer les faveurs de Dieu, afin que nous puissions profiter de ces paradis ici-bas et dans l'au-delà, afin que notre fin ici-bas et dans l'au-delà soit bonne, afin que nous puissions présenter l'image véritable de l'islam en ayant prêté allégeance au maître du Messie premier salam, et pour répondre à toute attaque des ennemis, que nous puissions pousser à leur apogée nos paroles, nos actions et nos prières, et que nous puissions répondre ainsi à ces attaques. Que nous puissions retourner ces attaques contre ces ennemis. Aujourd'hui, les forces sataniques se sont réunies contre Satan et seule la Jamaat du Messie premier salam va devoir se mesurer contre ces forces sataniques. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on est en train de faire ces plans contre l'islam afin de prendre dans leur filet ces musulmans, afin de s'attaquer à ces pays musulmans. Ces populations musulmanes ne comprennent pas cette ruse. Et peut-être que certains leaders, quelques-uns, ont de bonnes intentions, mais eux aussi, ils ne comprennent pas cette ruse. Et ils pensent qu'en demandant l'aide aux autres, ils auront du succès. Mais en réalité, ils s'empêtrent davantage dans ce filet qui ne leur offrira rien d'autre que leur destruction. Ils ne comprennent pas lorsque nous leur expliquons cela. Nos paroles n'ont pas d'effet sur eux. Nous qui avons de la sympathie pour la Ummah, nous qui sommes anxieux à propos de la Ummah, mais ces gens sont contre nous. Et la seule solution face à cette situation est la prière. Au cours de ce Ramadan, nous devons prier pour qu'Allah nous protège de la méchanceté des ennemis. Nous devons prier pour qu'Allah accorde sa miséricorde à la Ummah, qu'Allah leur accorde l'intelligence nécessaire. Nous devons aussi prier pour ces Ahmadis qui sont persécutés, pour qu'Allah protège les Ahmadis de ces persécutions.
Et la prière la plus importante est que nous devons prier pour qu'Allah fasse que nous puissions posséder la vraie taqwa au cours de ce Ramadan, afin que nous puissions avoir le plaisir de Dieu, et afin que nous puissions, grâce à l'aide de Dieu et grâce à ses faveurs, témoigner de la destruction de ceux qui sont hostiles à l'égard de la foi et ceux qui sont les ennemis de l'islam. Qu'Allah fasse que nous puissions apporter en nous une véritable révolution au cours de ce Ramadan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.